c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer Tu feras quoi plus tard, parce que je souhaite réduire ce décalage qu'il y a entre ce qu'on nous dit et la réalité de ce qui se passe, en mettant en avant des personnes qui peuvent parler de leur expérience. Je m'appelle Armand Cosseron, je suis chef de projet associatif et je viens de créer un podcast qui s'appelle Tu feras quoi plus tard pour guider les étudiants vers leur prochain job. J'avais fait un bac très généraliste, bac scientifique, parce que c'est le bac qui, paraît-il, ouvre le plus de portes, alors que je savais éperdument que je voulais ni faire quoi que ce soit qui ait un rapport avec les sciences. Tout au long de mon parcours, j'ai un peu fait la vie du public pour savoir vers quoi j'allais aller par la suite, que j'avais pas d'idée, pas de représentation de métier. Je savais très bien ce que je ne voulais pas faire, mais je savais moins ce que je voulais faire. J'ai toujours suivi les conseils qu'ont pu me donner des enseignants, des professeurs, mes parents, les étudiants qui étaient dans les promotions au-dessus de moi. J'ai réalisé que j'ai toujours été entouré et que ça a été une véritable chance. C'est comme ça que j'ai pu faire beaucoup d'années de classes préparatoires aux écoles de commerce. J'ai réalisé que finalement, c'est pas un univers qui m'intéressait, que c'est pas forcément la voie qui était faite pour moi. J'ai découvert le milieu de la communication. Donc finalement, j'ai préparé les concours pour entrer au CELSA, qui est l'école de communication de la Sorbonne. J'ai fait mes 3 années en école de communication jusqu'à réaliser que finalement, c'était pas dans le secteur de la communication que j'allais pleinement m'épanouir, mais plutôt dans le domaine associatif. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait un décalage entre la réalité du métier et ce qu'on nous enseignait en cours. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer Tu feras quoi plus tard, parce que je souhaite réduire ce décalage qu'il y a entre ce qu'on nous dit et la réalité de ce qui se passe, en mettant en avant des personnes qui peuvent parler de leur expérience. Inspirer en mettant en lumière des parcours qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Deuxième mission, ça va être d'informer en poussant des ressources, en poussant des solutions qui sont en lien avec ces podcasts, qui sont en lien avec chacune des choses que peuvent raconter les invités dans les épisodes. Par exemple, on va mettre en lumière la plateforme des services civiques parce que l'une des invitées, Yousra, parle à un moment de son parcours en service civique. On va mettre en avant des job boards, donc des plateformes pour trouver des emplois, parce qu'à un moment, Moussa parle de la solution qu'il a utilisée pour trouver son tout premier job. Et en fait, on va chercher à mettre en avant un ensemble de ressources qui peuvent être utiles dans la construction du parcours professionnel. Donc ça, c'est la deuxième mission, c'est l'information. La troisième mission, c'est de pouvoir orienter finalement, parce que le but de ce podcast, c'est de guider les jeunes vers leur prochain job en donnant en plus des conseils, qui sont plus des conseils pratiques, qui viennent en complément des épisodes interviews, des épisodes témoignages. Et dans ces conseils, on va répondre à des questions qu'on peut être amené à se poser dans la construction du parcours professionnel, telles que comment trouver ma voie, comment construire mon réseau professionnel, comment négocier mon salaire. Ce sont des choses, encore une fois, qu'on n'apprend pas forcément en formation, et qui pourtant sont quasiment essentielles en fait, dans le monde professionnel. On a décidé de partir sur le format podcast parce que justement on se dit que c'est une manière qui est peut-être plus efficace lorsqu'on veut rentrer dans un retour d'expérience, dans l'intimité d'un parcours. C'était important pour moi de me dire on va chercher des personnes qui ont leur définition de leur réussite, qu'on ne voit pas forcément et qui vont pouvoir parler de leur parcours et pouvoir inspirer parce qu'ils auront une approche optimiste et présenteront des solutions. Et deuxièmement, c'était important pour moi de sortir de mon cercle proche. Je suis allé contacter des personnes qui m'inspiraient, j'avais quand même déjà rencontré pour leur dire voilà, ton parcours me parle, je pense qu'il pourra parler à d'autres personnes. On met en place un podcast qui sortira à la rentrée, ce qui était OK pour m'accorder 2 heures de ton temps pour répondre à quelques questions. Et le but, c'était de se dire pourquoi est-ce que tu as fait ces choix d'orientation? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as décidé de partir dans le droit, dans l'économie sociale et solidaire? Comment est-ce que tu as vécu ton premier emploi, tes premières expériences professionnelles, parce que justement il y a ce décalage entre ce qu'on nous dit et la réalité du terrain et je voulais que les invités puissent témoigner auprès des auditeurs de ce moment assez particulier. C'est très important pour nous, c'est de se dire une fois qu'on a monté les épisodes, c'est pas terminé, on a encore du taf. On est allé les retranscrire à la main, un à un. C'est important de se dire qu'il y a une trace écrite de ces témoignages qui est accessible pour les personnes qui seront plus à l'aise sur de l'écriture. On a retranscrit avec le style oral des intervenants pour pouvoir se projeter au mieux.
Qu'est-ce que je ferai plus tard? C'est le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, il y a des gros enjeux sociaux pour faire en sorte que certaines personnes qui sont peut-être éloignées des systèmes d'information classiques puissent accéder aux informations, au retour d'expérience et y voir clair sur les possibilités qui s'offrent à elles. Là, sur ça, il y a plein de verrous à faire sauter, de barrières à défoncer, de plafonds de verre à exploser. Donc voilà, moi je sais que plus tard, en tout cas j'ai ce souhait, je continuerai d'agir en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Je remercie à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous invite tous à suivre le compte Instagram Tu feras quoi plus tard pour pouvoir suivre les actualités, les futurs épisodes et pouvoir accéder à des témoignages et des conseils pour vous aider dans la construction de votre projet professionnel.